Voilà les amis, alors aujourd'hui lundi, je sais pas, lundi combien je ne sais plus, je suis en vacances, lundi 15. Donc retour du beau temps, retour, on va pas dire de la chaleur mais presque. Donc on a passé le week-end dégelé. Bon, chez moi il a fait -1 donc pas de souci, hein. Tout a tenu sous serre. J'avais même mis mes tomates. Voilà, du coup je l'avais mis dans le bac sur un voile, plus de protection. Elles sont toujours toutes là, elles sont belles. Là, ça a tenu, tout a tenu, donc tout ce qui était en serre froide, il n'y a pas de problème. Donc là, retour du beau temps. Donc voilà, les semis qui étaient sur l'étagère, il y en a toujours, mais je commence à les sortir la journée. Donc voilà, persil, basilic, des tomates que j'ai repiquées ce matin, du maïs. Puis on a encore un paquet à l'intérieur. Voilà, hop, regardez la facélie qui est sur le point de fleurir. Regardez comme c'est beau. Mais il y a de tout, hein. Facélie, la bourrache, il y en a que je connais pas, il y a de la vèche, à plusieurs. Donc voilà. De l'année dernière, tout ce qui s'est ressemé. La bourrache qui est sur le point de fleurir aussi. Et bah là, mes semis que j'ai fait là il y a quelques semaines. Là et de l'autre côté. Voilà. Les tournesols qu'on pas gelé, c'est cool. Il y en a un peu partout. Les grosses feuilles là. Tournesol, si je dis pas de bêtises. Parce que moi et les fleurs, je suis pas encore un champion, mais ça c'est tournesol. Et les couverts divers quand j'ai jeté les graines. Mon petit carré boîte de paille qui se porte magnifique, bien. Donc voilà, tournesol un peu plus avancé. Ça j'en suis sûr. Donc si ça je suis sûr que c'est du tournesol là-bas aussi. Voilà. Les salades. Alors je suis content. Cette année pour l'instant je touche du singe. Mais là-dedans les limaces sont pas encore venus là. Bon il est tout neuf mais bon. J'ai que 2 salades de manger sur toutes. Donc les 2 que j'ai repiquées là. Les fèves se portent bien. Les radis se portent bien. Là. Les radis aussi que j'ai commencé à en ramasser. Voilà, hein, tout se porte très bien. Les fèves là, bon elles sont au top, hein. Là elles sont en fleurs, fleurs de chez Fleurs. Donc oui. Donc, sujet principal de la vidéo, on plante les tomates. Dans la serre bien sûr, hein. On va pas s'enflammer. J'espère qu'il va plus geler, mais bon. Là, ils annoncent 10 minimum la nuit, donc c'est cool. C'est très cool, ça pouvait rester comme ça. On peut toujours y croire, hein. Donc, on va planter les tomates en serre. Donc, je vais faire ça, bon, je vais étaler ça dans la semaine. Je vais voir le temps que mes loulous font la sieste. Je vais planter ça. Donc, regardez ce beau pied de Sacha Altaï. Sacha Altaï, je crois que c'est Fred. Food tomate. Merci Fred, hein. Très beau pied. Regardez le tronc comme il est beau. Ça tient tout seul. C'est robuste. Donc voilà. Hop, à côté, je vais planter par exemple. Allez, Hamilton. Pas le pilote de Formule 1, hein. Mais bon, c'est Hamilton quand même. Donc si je pouvais avoir autant de tomates qui gagnent des grands prix, ça serait pas mal. Donc voilà, bah pareil, hein, regardez le pied. Magnifique. Ça tient tout seul. J'ai mis un tuteur au cas où, mais il ne touche même pas. Donc voilà, à la façon Jaco, bon bah voilà, et d'autres, j'ai ça, ma petite mesure. Donc moi j'ai pris 80. Pour essayer de faire sur 2 tiges, 2-3 tiges. Bon normalement, quand c'est dehors, là-bas je taille pas. Je laisse faire. Bon bah là en serre, ça va être ma première année, mais j'ai pas le choix. Sinon ça va être la jungle. Donc 80, puis on va tailler sur 2-3 tiges. On va essayer de s'habituer. Donc j'ai ça, j'ai ma tomate. J'ai fait mon trou. Donc j'ai fait mon premier trou. Et bon bah après, voilà, hein, tac tac. Ça fait 80, je plante à 80.
Donc moi je plante, grosso modo comme tous les autres, sauf, chose que j'ai vu qu'ils n'ont pas fait, mais bon, moi je le fais pour mes tomates de dehors, on va dire que ça sera pareil pour la serre. J'ai fait mon trou, donc mon trou, là, assez profond. J'ai fait assez profond pour pouvoir enterrer un maximum la tige, comme vous le savez. Hein. Les petits poils blancs que vous voyez là, c'est des futures racines si on les enterre. Donc j'ai fait mon trou, on voit pas des masses, mais bon, j'ai fait un trou assez profond. Et ce que je fais, je vais même creuser encore un petit coup, parce que peut-être pas assez profond à mon goût. Hop, voilà, j'ai écarté le paillage. J'espère que je vous cadre. Voilà, on fait un trou, on décompacte un peu le fond. On décompacte, voilà. Et ce que je fais, j'arrose le fond du trou. Ah, boulet, j'ai pas allumé l'eau. Sacré Toto. Ce que je fais, c'est que j'arrose le fond du trou pour que les racines, déjà qu'il y ait de l'eau au fond, qu'il y ait de l'eau un maximum au fond, et que les racines, elles aillent direct chercher, puiser l'eau au fond. Pour ne pas attendre de l'arrosage, car en serre, je vais pas arroser. On va voir comment ça se passe. Mais comme pour mes tomates de dehors, en serre, je vais pas arroser. Je compte sur mes oyas, qui normalement diffusent l'eau. Donc là, je vais, hop, voilà. Je vais arroser le fond du trou jusqu'à temps que je vois que l'eau ne s'infiltre plus. Donc tant que ça s'infiltre, j'arrose vraiment beaucoup au début, et après j'arrose plus normalement. C'est ce que je fais pour dehors. Donc j'arrose, je vais arroser le fond du trou. Je vais pas vous faire tout parce que ça va durer 3 heures la vidéo. J'arrose jusqu'à ce que je vois que l'eau ne s'infiltre plus. Après, je vais découper la bouteille. Donc là, ce que je fais, je découpe la bouteille comme ça en deux. J'écarte la bouteille, je prends ma motte. Je la pose au fond. Après je recouvre, je mets un peu de terreau, un peu de terre. Et puis après je vais arroser. Je vous reprends de toute façon. A tout de suite. Donc vous voyez, je vous montre déjà ça. J'ai sorti de la bouteille. Donc voilà, les racines elles ressortent. Là, elles sont belles. Elles ont été habituées à aller directement en profondeur dans le sol. Donc on va directement poser ça au fond. Voilà, donc vous voyez, là la terre va arriver, parce qu'on se rend pas bien compte, mais jusque là. Donc là, on va enlever la feuille. Hop. On va enlever la feuille. Et donc, même celle-là. Voilà. La terre va arriver à peu près jusqu'ici. Ce qui fait que tout ce qui va être enterré va faire des racines. Ce qui est meilleur pour la reprise. Et donc vous voyez, j'ai coupé la bouteille de chaque côté. Parce qu'on m'avait posé la question, est-ce que c'est pas trop difficile? Regardez, j'ai coupé un coup à gauche, un coup à droite. J'ai gardé mes billes que je vais mettre dans un récipient, dans un seau pour l'année prochaine. Comme ça, je les réutilise. Les billes d'argile, j'en achète qu'une fois. Donc voilà. De chaque côté, ça s'enlève tout seul. On n'abîme pas les racines, ça vient tout seul. Voilà, je vais mettre une petite étiquette pour le nom. Je vais remettre de la terre, je vais mettre du terreau mélangé. Et après, je rarrose. J'arrose abondamment, c'est pareil. J'arrose abondamment au fond et abondamment à la plantation. Et après, je n'arrose plus. Après, je fais que remplir les oyas normalement. Donc on verra comment se comportent les tomates, si ça marche ou pas. Je vous tiendrai au courant. Mais voilà. Et ça, on va faire ça pour toutes les tomates. Tout simplement. Et voilà, ça fait plaisir. Donc maintenant, je vais vous montrer la vidéo que j'ai fait. Du coup, c'était samedi, où j'ai fait mes semis de cucurbitacées. A tout de suite, les amis. Allez, petite précision, juste avant. Donc, vous voyez, là, il est enterré, du coup, assez bas. Vous voyez. Donc, le but, je vais sûrement arracher cette feuille-là, car vous voyez, là, elle touche par terre. Donc, le but, c'est que ça touche pas par terre. Donc, je vais enlever aussi celle-là. Faut pas que les feuilles touchent par terre. Donc après ça sera bon. Et je vais arroser. Donc je vais enlever. Hop. Voilà.
Donc voilà, là les feuilles ne touchent pas par terre. Et je vais arroser. Par contre, attention, quand vous arrosez bien, faut pas arroser les feuilles. Hein. On arrose bien en dessous, donc on fait bien attention. On fait pas comme un cochon. Hein. On fait ça bien, on mouille pas les feuilles. Hein. On met bien la paume de l'arrosoir ou de votre ce que vous avez, mais bien en dessous. Ça s'infiltre bien en dessous sans mouiller les feuilles. Petite précision, je sais qu'on m'a déjà posé la question. Donc voilà. Allez, la suite. Alors voilà, donc on plante courges et courgettes. Donc moi, les courges et courgettes, seulement ces deux-là, donc je les plante dans des pots, dans des godets en tourbe. Donc la tourbe biodégradable, hein. Un peu comme Patrick, mon biopotager, j'ai vu qu'il le faisait. Donc moi je le fais sur courges et courgettes, car c'est des cultures qui vont vite, c'est rapide. En 3-4 semaines, il y a juste à replanter en terre. Je le mets dans la terre, c'est fini, zoup. Il n'y a pas besoin de transplanter, rempoter, nanani, nanana. Donc je mets un fond de terreau universel, hein, basique. Ensuite, je rajoute du terreau de semis jusqu'au-dessus. Donc, je mets du terreau universel parce que courgette, ça aime bien tout ce qui est riche. Tout ce qui est terreau, compost, tout ça. Donc, terreau de semis pour que ça germe. Et là, pour la nourrir après. Je mets, c'est là, 2 graines par godet. Et voilà, tout simplement. Hop, j'enfonce. On voit même plus. J'enfonce, elle est facile à 2 à 3 cm. Hein. Et hop, j'enfonce assez profondément. On recouvre. Après, on arrose. On spray, on humidifie, on humidifie. Et voilà, tout simplement. Simplement, après, j'identifie. Donc, je vais faire, si j'ai 3 variétés de courgettes, 6 courgettes jaunes sans col lisse. Donc ça, c'est ma courgette jaune. Je sais pas si vous vous rappelez, qui traînait là sur mon étagère. Que j'avais laissé l'année dernière, donc je l'ai ouverte ce matin. J'ai récupéré un paquet de graines. Donc on va voir si ça marche. Donc elles sont toutes belles. Hein. Je sais pas si on voit, attendez. Non, il va pas vouloir. Voilà, elles sont quand même voilà, bien épaisses. Donc elles sont toutes comme ça, donc je les ai laissées mûrir à fond sur le pied en fin de saison dernière. Donc bon, vous voyez. Donc ma courgette jaune. Et puis deux variétés que j'avais, mais que j'ai pas. Courgette ronde de Nice et puis courgette Nima. Donc 6 de chaque. 6, 6, 6. Car pour avoir beaucoup de courgettes, faut mettre plusieurs pieds les uns à côté des autres hein, pour que ça se pollinise. Si vous mettez 2 pieds de courgettes seulement dans votre jardin, vous minimisez vos chances d'en avoir. Il faudrait qu'il y ait des feuilles mâles et femelles qui s'ouvrent en même temps, patati patata. Donc 6 pieds de chaque. Je ferai pareil demain, donc dimanche avec les courges. Courges, potirons, j'en ai plusieurs. Hein. Donc on a beaucoup d'échanges avec vous tous l'année dernière. Pâtisson de Blake. Et il est où le deuxième? Le table pâtisson. Voilà, entre autres. Puis vous tous, hein, je vous remercie beaucoup. Donc pas mal de courges, faut mettre dans la mille-pas. Et puis ailleurs aussi, parce que j'en ai tellement, je vais mettre un peu partout. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Mes maïs. Souvenez-vous que j'ai planté samedi dernier, donc il y a une semaine. Ça y est, ça sort. Hop, et hop. Voilà. Magnifique. Ça sort de partout. C'est top. Voilà. Persil basilic qu'il faut que je rempote, bien sûr. Et là, toutes les tomates qu'il va falloir que je rempote aussi. Parce que voilà, ça y est. Il y a les vraies feuilles.
sont beaux. Donc elles ont un peu monté quand même, mais bon c'est pas grave finalement. Elles ont quand même pas mal monté. Pas toutes, mais regardez celles-là, elles ont pas trop monté. Elles sont vraies feuilles. Donc voilà. Donc je vais rempoter ça, ça va faire pas mal de boulot. Pareil, hop, les concombres que j'ai fait la semaine dernière avec le maïs. Donc voilà, hein, ça va assez vite. Hein. Ça va assez vite. Là les melons. Donc voilà. Encore bien occupé ce week-end. Donc voilà pour ce suivi, pour ce petit tour de ce week-end. Ça avance, ça se précise. Donc c'est cool. Donc sur ce, je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine les amis.